Bonjour à tous. Sur cette capsule, on va parler des nouveautés de la loi 69-21. Alors c'est une nouvelle loi qui suscite beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions, et on essaiera de parler de certaines remontées que nous avons eues sur la loi 69-21. Alors nous n'aurons pas certainement les réponses à tout, parce que c'est un contexte, j'allais dire, nouveau. On essaiera de clarifier en tout cas les points qui nous semblent déjà, j'allais dire, évidents. Et on essaiera de dire, voilà les points sur lesquels il faut rester à l'affût pour voir quelles seront les nouveautés à l'avenir. Première question qu'on a reçue, c'est quel est le périmètre des factures qui sont soumises à la loi 69-21. Alors il y a un principe, c'est le principe de non-rétroactivité de la loi, ce qui veut dire que les factures émises à compter du 1er juillet 2023 sont celles qui vont être dans le périmètre de la loi et donc qui se verront appliquer donc les dispositions de la loi 69-21. Et donc la question qui s'est posée, qui se pose déjà, c'est de dire j'ai un fournisseur avec des factures anciennes, des factures après le 1er juillet 2023, comment je vais faire ma gestion, etc. Donc tout ça, à mon avis, c'est aux entreprises de bien évidemment de tenir compte de ce nouveau cadre légal et de dire je suis à partir du 1er juillet 2023 dans le champ d'application de la loi. Concernant cette question, l'idée étant de dire que la loi, par principe, elle a prévu bien évidemment, elle est applicable entre commerçants. Maintenant, se pose cette question de dire que oui, des établissements publics. Ce qu'a prévu la loi a prévu de dire que cette loi s'applique également aux établissements publics qui ont habituellement une activité à caractère commercial. Donc ils seraient également dans le périmètre d'application de la loi et donc se verraient également appliquer les amendes, etc., déclarations, amendes, ils seraient donc dans le régime, entre guillemets, de droit commun, même s'ils n'auraient pas de registre de commerce en tant que tel, mais d'exercer habituellement une activité commerciale, les fait entrer automatiquement dans le périmètre d'application de la loi 69-21. Sur cette question, alors on est sur une loi nationale, une loi marocaine, et donc difficilement applicable, opposable à un tiers étranger. Et donc de ce fait, de mon point de vue, un fournisseur étranger n'est pas concerné par les dispositions de cette loi. On est sur une loi donc, qui concerne des intervenants qui sont présents. Les deux parties doivent, à mon avis, être présentes sur le territoire national pour se voir appliquer une loi qui est marocaine, la loi 69-21. Alors, concernant le format de la déclaration trimestrielle, à date d'aujourd'hui, comme vous le savez, le document dont nous disposons, c'est le bulletin officiel en langue arabe qui a promulgué la loi 69-21. Donc aujourd'hui, on ne peut pas parler que du format, de l'ensemble de ces choses-là. Il faudrait sans doute aussi, moi je pense, l'idée, ça serait certainement, on aura certainement un cahier de charge EDI qui va définir le contenu de cette déclaration. Et donc, aux entreprises d'anticiper dans leur système d'information comment générer cet EDI, cet état EDI. Donc il faut rester à l'affût dans les semaines à venir de cet EDI pour adapter mon système d'information interne pour pouvoir générer une déclaration EDI qui est conforme au cahier de charge qui va être publié. Je recommande aux entreprises de rester à l'affût dans les prochaines semaines des évolutions de cette situation, notamment de publication du cahier de charge EDI et surtout de la mise en place opérationnelle de la loi 69-21 pour entre guillemets, rester dans la compliance, conformité par rapport à cette loi dans les semaines à venir.